Hey yo tout le monde, c'est Sergent Michael. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est vraiment une phrase de youtubeur ça. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais bon, j'espère quand même que vous allez bien néanmoins. On se retrouve du coup aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo Parlons Gaming. Alors Parlons Gaming, c'est pas vraiment une série, mais c'est des vidéos où on parle de gaming, comme c'est insinué. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mes dernières vidéos, Parlons Gaming c'est quoi? C'est entre guillemets des vidéos. C'est des vidéos où je parlerai à chaque fois, dans chaque vidéo, d'un jeu vidéo que j'ai apprécié ou un peu moins apprécié. Que ce soit des jeux vidéo auxquels j'ai joué, auxquels je joue, auxquels je compte jouer. Donc j'ai déjà fait un épisode sur Pokémon Rumble, Super Pokémon Rumble plutôt. Et j'avais fait aussi une vidéo sur les 5 jeux vidéo préférés de mon enfance. Alors, je n'ai pas encore vu vos retours sur la vidéo sur Super Pokémon Rumble, étant donné que je tourne cette vidéo le même jour à la suite de la précédente. Pour vous, bien évidemment, c'est décalé, hein. Mais je tourne cette vidéo à la suite de la précédente, donc je n'ai pas encore pu voir vos retours sur Super Pokémon Rumble. Néanmoins, j'ai vu vos retours sur les 5 jeux vidéo préférés de mon enfance. Aujourd'hui, on s'attaque de nouveau à un jeu Pokémon. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'un jeu de la série principale. On va parler de Pokémon Or, Heart Gold et Argent Soul Silver. Alors, bon, déjà pour commencer, Pokémon Or, Heart Gold et Argent Soul Silver, quand c'est des jeux Pokémon de la série principale, vous savez que les jeux Pokémon en général, ils sortent toujours par deux. Sauf quand c'est des versions complémentaires comme Émeraude, Platine, Jaune, Cristal. Voilà, par exemple. Donc les jeux de la série principale en général sortent toujours par deux, sauf quand c'est des versions complémentaires. Alors Pokémon Or Heart Gold, déjà faut savoir que c'est un spin-off. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, Pokémon Or Heart Gold ce n'est pas un spin-off, c'est un jeu de la série principale, mais c'est un remake de Pokémon Or et Argent, sorti initialement sur la Game Boy Color. Et Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver, donc c'est des remakes de Or Argent. Et ces jeux-là, Heart Gold et Soul Silver, sont sortis sur la DS, la Nintendo DS. Ils sont sortis en 2012, si je dis, en 2012 ou un peu avant, si je dis pas de conneries. Donc ce sont des remakes. C'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, étant donné que les jeux, bah déjà pour commencer, c'est les jeux les plus longs de la série Pokémon. Bah, pour moi, c'est des jeux que je trouve pas mal longs, étant donné qu'il y a 16 badges à avoir, il y a 2 régions, enfin voilà, c'est assez... C'est plus long qu'un jeu de base Pokémon, quoi. Et en plus, après, une fois que tu as fini l'aventure, t'as pas mal de post-game. T'as des trucs que tu peux faire en plus, tu peux refaire des trucs que tu as déjà fait dans le jeu. Enfin bref, il y a pas mal de matière dans ce jeu-là. Et du coup, il y a pas mal de choses à dire aussi. Alors dans ce jeu, on retrouve... ce qui est bien, c'est qu'on retrouve une fois de plus, comme dans chaque jeu Pokémon, le style coloré et le design assez naïf qui est très caractéristique de la série des jeux Pokémon. Ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que néanmoins dans ce jeu là, il y a quelques éléments en 3D, qui sont incorporés dans le décor. Et ce qui est bien aussi, c'est que les divers menus sont d'une clarté meilleure que dans les jeux précédents. La clarté est vraiment très très présente. Et on se réjouit aussi dans ce jeu de bien évidemment revoir le premier Pokémon de notre équipe aux côtés de notre dresseur, donc de nous. Et du coup, bah, comme c'est un jeu comme c'est le remake de Or et Argent, c'est forcément les Pokémon de la deuxième génération qu'on a au début, à savoir Hérisol, Caiminius ou Germignon. Moi, mon préféré c'est Germignon, mais bon, après voilà. Même si en stratégie il est pourri. Bref. Alors dans ce jeu là, comparé au précédent, le système de combat il n'a pas forcément évolué beaucoup, c'est toujours la même chose. Il n'a pas vraiment changé. Par contre l'interface, elle est beaucoup plus efficace
qu'à l'époque, on peut jouer au stylet pour les combats de Pokémon, on peut jouer à l'ancienne avec les boutons de la console tout simplement. Moi personnellement je suis plus un mec à jouer avec les boutons qu'avec le stylet personnellement. La navigation dans les différentes rubriques, que ce soit la rubrique des attaques, du sac ou des Pokémon, bon la fuite c'est pas, voilà c'est la fuite quoi. Mais les trois autres je veux dire c'est assez intuitif, c'est bien représenté, c'est optimal quoi. Dans ce jeu, il y a le cycle jour-nuit comme dans Horaire Argent premier du nom. Il y a aussi bien évidemment l'heure indexée sur l'horloge interne de la console. Ça rythme pas mal l'aventure en fait. Et ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que comme c'est des remakes, l'online est bien évidemment présent. Mais bon, on était sur la DS, donc c'est du online qui est uniquement disponible si vous avez si vous avez abonnement au Nintendo je sais pas quoi. C'est pas Nintendo Online, c'était un autre truc, c'était le club Nintendo je sais pas quoi. Bref, le online venait d'arriver, mais bon, on est au début quoi, donc c'était pas forcément un online de ouf quoi. Comparé au jeu XY, quoi, à partir de XY, le online était partout et c'était génial. Mais avant, c'était un online. Voilà quoi. Personnellement, je me suis pas vraiment beaucoup servi du online de ces jeux-là, moi. Mais néanmoins, j'ai quand même joué en local avec un pote qui jouait à Pokémon également. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, il se reconnaîtra. Je te souviens de tous nos combats sur Pokémon Oracle et Argent Soul Silver. Ah là là. C'était la bonne époque, nous avions 14-15 ans. Bref, c'était la bonne époque. Donc il y avait le online, mais c'était pas de online de fou quoi. Ce qui était bien aussi, mention spéciale pour ce jeu, c'est qu'on avait un accessoire en fait avec le jeu, qui était vendu avec le jeu. Je sais pas si l'accessoire était vendu avec tous les jeux, mais je sais bien que les jeux qui ont acheté, les gens qui ont acheté le jeu en premier, ils avaient cet accessoire en tout cas. Mais je pense qu'il était dans tous les jeux, mais moi j'avais acheté le jeu j'avais précommandé le jeu en avance, donc c'est sûr que je l'avais quoi. Et on avait le Pokéwalker. Alors, qu'est-ce que le Pokéwalker? Alors, le Pokéwalker, je pense que d'ailleurs que je l'ai toujours chez moi, mais je ne saurais pas vous dire où il est. C'est une genre de petite... une genre de petite Pokéball, mais c'est vraiment rond et plat en fait, qui s'accrochait ici à la ceinture. Et en gros, vous pouviez vous promener et vous aviez un Pokémon mis dedans. Et en fait, en vous promenant, votre Pokémon gagnait de l'expérience. Et quand vous le remettiez dans votre console en revenant de chez vous, le Pokémon avait gagné un niveau et avait peut-être trouvé un ou deux objets quoi. Enfin, c'était pas ouf quoi. Mais ça, c'était surtout un genre de compteur de pas quoi. Plus tu faisais de pas, plus ton Pokémon avait gagné de l'expérience. Mais généralement, moi, allez, je faisais peut-être 4000 ou 5000 pas sur la journée quand j'allais en cours ou quoi. Et du coup, quand je revenais chez moi, mon Pokémon il avait gagné un niveau quoi. Donc, c'était sympathique, mais c'était pas très utile et indispensable. Ça ne nous forçait pas vraiment à marcher beaucoup, comparé à Pokémon Go qui lui, pour faire éclore les œufs, nous force à marcher quand même pas mal, ou à faire du vélo, à faire une activité physique, où il faut bouger de chez soi, tout simplement. Mais ça nous permettait quand même, entre guillemets, c'était assez joué, c'était assez gadget, mais ça nous permettait en gros de partir avec notre Pokémon favori quelque part. Mais bon, aujourd'hui avec Pokémon Go, cet accessoire ne sert plus à rien et je pense que ça nous amusait nous à l'époque, mais je pense que les enfants d'aujourd'hui, si vous trouvez ça très gadget, surtout que le Pokéwalker, c'est vraiment un petit écran en noir et blanc quoi. C'était pas ouf quoi. Mais bon, ça c'est un truc qui était mis en option avec le jeu, donc forcément, je veux dire, c'est pas forcément le plus intéressant qu'il y avait dans ce remake de Or et Argent. L'eau, c'est bon. Alors au niveau de la durée de vie, alors dans ce jeu il y a les Pokémon, c'est un jeu de la 2G, mais bon, comme le jeu qui est sorti juste avant c'est Diamant, Perle et Diamant et Perle, il y a bien évidemment les jeux des 4 premières générations de Pokémon. Donc dans ce jeu,
Il y a 493 pour les Français, 493 pour les Belges. Pokémon à collectionner, il y a 2 régions comme je l'ai dit, entières explorées. Il y a 10 mini-jeux, il y a des dizaines et des dizaines d'adversaires à défier. Pokémon Soul Silver et Pokémon Or Gold, il bénéficie d'une durée de vie tout simplement ahurissante. Déjà, Or et Argent et Cristal étaient des jeux déjà plutôt longs. Mais ce jeu-là, ils ont déjà la durée de vie que Pokémon Or et Argent et Cristal possédaient. Mais avec un post-game plutôt long, un bon nombre d'adversaires à affronter, à réaffronter, et pas mal de choses à faire, des objets à collectionner, des Pokémon à collectionner, des Pokémon à entraîner, de faire son équipe optimale. Le jeu, vous allez avoir du temps pour y jouer. Franchement, le jeu mettra du temps plutôt à faire. Après, est-ce que vous avez le temps? Ça dépend des emplois du temps de chacun, mais le jeu est vraiment long. Donc, vous en aurez pour votre argent. Il ne fait aucun doute que les gens fans de Pokémon auront du temps à passer sur leur DS. Bien évidemment, les jeux que je vous présente, comme c'est un ancien jeu, ça vous ne le trouverez pas en magasin, vous le trouverez dans des brocantes, dans des vides-greniers ou dans des magasins cash. Hein. Mais je veux dire, déjà, forcément il sera beaucoup moins cher vu que c'est dans un magasin cash. Et vous en aurez clairement pour votre argent car le jeu, vous avez passé du temps sur ce jeu qui est sur DS du coup. Et le temps que vous avez passé sur ce jeu ne se comptera pas en dizaines d'heures mais en centaines d'heures. Car il y a vraiment des choses à faire. Si vous êtes fan de Pokémon, si vous voulez juste faire l'aventure classique, allez, en une cinquantaine d'heures, il y a moyen que ce soit plié si vous jouez normalement entre guillemets. Mais sinon, tout ce que vous pouvez faire et toutes les possibilités de ce jeu là, il y a moyen de passer des centaines d'heures dessus. Clairement. Moi j'y ai beaucoup joué. Peut-être pas des centaines d'heures, mais j'y ai quand même pas mal joué, je vous avoue que... Surtout que moi j'avais un pote avec qui je pouvais jouer à ce jeu-là, avec qui on pouvait se défier. Et du coup, forcément, quand il venait chez moi, on faisait un combat, ou quand j'allais chez lui. Mais du coup, entre-temps, on essayait chacun de nous composer notre équipe optimale, notre équipe un peu stratégique. Bon, on jouait stratégique, mais vite fait. Maintenant, on joue beaucoup plus stratégique qu'à l'époque, mais là, c'est de la stratégie vite fait, quoi. Bref. Alors au niveau des musiques de ce jeu là, ce qui est bien c'est que comme c'est un remake, ils ont repris les mêmes thèmes musicaux des versions originales. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ont été remixés. Ils ont tous été remixés clairement. Et tous les Pokémon ont bien évidemment un cri original. Mais bon, je veux dire, l'environnement sonore reste pas encore vraiment parfait étant donné qu'on est sur la DS, donc forcément la DS ça ne dispose pas forcément d'une qualité sonore optimale pour des sons de qualité de fou. On est sur la DS les gars, hein. Donc forcément maintenant c'est mieux, mais sur la DS je veux dire le son, les qualités sonores des jeux n'étaient pas encore parfaites bien évidemment. La DS c'est pas la Switch ni la 3DS. Alors donc l'histoire du jeu, donc l'aventure classique est quand même une aventure assez longue, mais c'est plutôt amusant, c'est une aventure longue mais amusante. Le scénario n'est pas particulièrement original, surtout que c'est un remake, hein. Mais genre moi j'ai beaucoup apprécié en fait dans ce jeu là la liberté, c'est-à-dire qu'on peut aller venir à notre guise où bon nous semble. Surtout quand on a terminé l'aventure, parce qu'au début, tu peux aller où bon te semble, mais je veux dire, tu peux pas forcément avancer partout si tu n'as pas forcément eu le badge de la reine ou quoi que ce soit, je veux dire. Mais une fois que tu as fini le jeu, tu peux vraiment voyager où tu veux sur la map, tu es vraiment libre en fait. C'est ça qui est bien dans le jeu, une fois que tu as fini le jeu. Alors moi, qu'est-ce que clairement j'ai vraiment pensé du jeu? Alors, Pokémon Soul Silver et Pokémon Or Gold, on va se l'avouer, ça reste des remakes, des titres sortis il y a déjà bien longtemps maintenant. Mais ce sont quand même de très bons et de très excellents remakes. Tout simplement parce que entre les graphismes
les graphismes qui ont été actualisés, l'interface qui a été remaniée, les fonctionnalités online et la tonne de nouveautés qui sont présentes dans ce remake, les Pokéfans, ils ne sont plus vraiment, entre guillemets, quoi faire tellement qu'il y a de choses à faire. Mais ça c'est bien justement, hein. Il y a tellement de choses ajoutées aux versions d'origine qu'il y a vraiment énormément de choses à faire dans ces jeux. Alors ça, je ne le dirai pas pour chaque jeu Pokémon que je vais présenter sur cette chaîne YouTube. Mais pour ceux-là, ils sont extrêmement longs. Donc il y a des choses à dire. Après, que vous connaissiez déjà les versions, que vous connaissiez ou que vous ayez déjà joué au jeu d'origine, ces remakes, si vous y jouez, c'est pas grave. Car, je veux dire, si vous avez joué aux premières versions ou pas, ça ne va pas changer en fait votre appréciation sur le jeu, étant donné que le jeu, bah forcément, il repart de zéro comme à chaque jeu Pokémon. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir joué à des jeux avant pour commencer ce jeu-là. Je veux dire, c'est assez facile à prendre en main très rapidement. Par exemple, moi, je n'avais pas joué aux premières versions. Et ce jeu-là, bah, je l'ai apprécié tout de suite. Étant donné que mes premiers jeux, moi, c'était Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, donc la même période que Pokémon Ruby, Saphir, Émeraude. Les jeux précédents, j'y ai joué maintenant, mais je veux dire, je ne les ai pas joués quand j'étais petit, en fait. Tout simplement parce que moi, j'étais plus un joueur Sony à l'époque. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo. Bref. Avec ce jeu, vous n'êtes pas prêt de décrocher votre DS. Tout simplement parce que vous allez apprécier et y jouer un certain temps. Enfin, bien évidemment, il faudra quand même recharger de temps en temps Poké Walker si vous continuez d'utiliser. Mais sinon, autrement dit, vous risquez de passer du temps. Donc c'est cool, je trouve ça cool. Pour vous en tout cas. Bref. Voilà, c'est tout pour Pokémon Noir, Gold et Argent et Silver. C'est déjà pas mal, je sais pas combien de temps elle a duré la vidéo, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus longue que pour Super Pokémon Rumble, qui lui, il n'y avait pas énormément de choses à raconter sur Super Pokémon Rumble, c'est un spin-off, et c'est un jeu assez simpliste, on va dire. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, le commentaire si vous avez des choses à dire, le partage si vous voulez montrer cette vidéo à vos amis. Bref, il y a des choses à faire après la vidéo si vous voulez. Ou alors vous pouvez en regarder une autre si vous avez du temps à tuer entre guillemets. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis et bye tout le monde. Le 26 mars prochain sur Nintendo DS. Pokémon version Or Heart Gold et Pokémon version Argent Soul Silver. Entraîneur Pokémon. L'aventure Pokémon vous attend où vous ferez la rencontre de nombreux Pokémon inédits, dont les Pokémon légendaires Or et Argent. Les régions de Johto et Kanto se dévoilent avec de nouveaux lieux restés cachés pendant longtemps. Plongez dans une histoire où vous ferez la connaissance d'un entraîneur rival, voleur de Pokémon. La Team Rocket se reforme afin de lancer un nouveau plan machiavélique. Votre Pokédex plus simple à utiliser au stylet. Retrouvez toutes les informations importantes de tous vos Pokémon attrapés en quelques clics de stylet. De nouvelles activités sportives pour vos Pokémon avec le Pokéathlon. Choisissez vos Pokémon les plus rapides dans la course d'obstacles ou les plus agiles dans le combat de boules de neige. Votre Pokémon préféré vous accompagne partout et vous donne son humeur du moment.
capturez-les pour tous les collectionner. Entraînez-les pour qu'ils deviennent plus forts et gagnent de nouveaux mouvements. Affrontez les autres joueurs en ligne avec la connexion Wi-Fi Nintendo. Glissez votre Pokémon préféré dans votre poche avec l'accessoire Pokéwalker inclus. Envoyez l'un de vos Pokémon de votre Nintendo DS vers le Pokéwalker pour une balade où chacun de vos pas rendra plus fort votre Pokémon. Réservez dès maintenant votre jeu sur Nintendo DS et recevez la figurine collector OO ou la figurine Lugia. Si vous réservez les deux versions or et argent, avec un ami par exemple, venez le jour de la sortie pour recevoir Arceus chacun. Pokémon version or Hard Gold et version argent Soul Silver sur Nintendo DS le 26 mars prochain. Exclusif en magasin, recevez le puissant Pokémon Arceus. Plus d'informations près de votre vendeur.